Fin de l'année passée, il y a eu notre manager du team Scott qui nous a dit que l'équipe elle prendrait fin 2022. Donc on a dû trouver une solution, soit de choisir une nouvelle équipe en Suisse ou ailleurs, ou alors de justement créer notre propre équipe. Comme il n'y avait pas vraiment d'équipe qui alliait le cyclocross et le VTT, je me suis dit ouais, faut y aller là. Je crée mon équipe, on teste et puis on verra bien ce que ça donne. In the morning when I get up, I wish that we could stop and take each day. In the evening when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. Il y a beaucoup de gens qui comprennent rien. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que je change de travail pour passer de la mécanique au barista. Ça me plaît des fois que les gens ils aiment pas parce que ça me fait rire. Mais voilà, moi je fais du vélo. Le vélo ça va bien avec le café. J'ai eu cette passion pour le café, j'en faisais beaucoup à la maison. J'ai eu une nouvelle opportunité de changer de travail, de changer complètement de métier. Je me suis dit c'est un peu le moment ou jamais. Franchement ici c'est le rêve. Déjà les horaires sont vraiment cool pour moi. J'ai 2 heures à midi où je peux aller m'entraîner. Je finis à 17h le soir, contrairement à 18h30 avant, donc moi je peux rentrer plus tôt. Pour la récupération aussi, si c'est un peu plus calme au café, je peux rester un peu assis ou comme ça, donc je peux bien récupérer. Et ouais, on est dans la campagne, tout, il n'y a pas du tout le stress de la ville et tout ça, donc ouais, franchement, 100 fois mieux quoi. In the morning when I get up, wish that we could stop. Wish that we could stop. Yeah, so it's been like 10 years. We wanted to make something. First it was just a coffee shop, but then it became a lot more. Now we're trying to make almost like a clubhouse to create some community in the area. And that's what's become now ITAP. But we're still creating it. It's something that's in the process, and just like with this room here. À la base, je voulais moi-même ouvrir un petit coffee shop, un petit truc à l'emporter, plutôt en ville, style gare ou comme ça. Puis j'en ai parlé justement à Marc, et puis lui m'a dit qu'il avait aussi un projet. Actually, we should hang that also. Tomorrow we have tomorrow. I have known Nico since he was, Yeah, very good. I don't know, 15, 16, 17 years old when I don't know how old he was when he was first in Cycle Passion. But I remember him like this little chubby guy.
Papa, il a toujours fait du vélo. Enfin, il a commencé tard, mais de toute façon, depuis que je suis né, il en faisait. Il m'a mis sur un vélo. À 3 ans, je faisais ma première open bike, fin Grand-Villardine, dans le village d'à côté. Donc ma première course à 3 ans. Après, j'en ai toujours fait plus faire pour faire. C'est pas les performances qui me motivaient à continuer. Aimer faire du vélo, je pense qu'il a toujours aimé. Mais ouais, quand on faisait des tours à vélo, des choses comme ça, il fallait toujours une petite carotte. Mais nous, on a cru qu'il faisait parce qu'il fallait faire comme tout le monde. Alors voilà, on le prenait avec, il faisait ses courses, il était content, il avait son équipe de potes. C'était chouette. Non, je crois qu'il a eu du plaisir, mais il a été courageux parce que c'était pas toujours facile. Ouais, franchement, il a été courageux. Je devais faire autour des 1m60, le même poids que maintenant, alors que je fais 1m78. C'est clair, j'étais un peu une boule, quoi. Et puis j'avançais pas parce que je savais pas ce que c'était se mettre dans le mal. Je pouvais pas en avant. Après aussi, je faisais 20 cm de moins que les autres. Puis ouais, j'étais le rigolo, quoi. C'était un jeune qui était motivé, qui avait envie de changement, commencer son apprentissage dans le monde du vélo. Il y avait son entourage qui était à fond vélo. Et puis lui, il se sentait pas super à l'aise. On peut dire avec son corps, je pense quoi, je pense comme ça. Non, c'est clair, j'en parle pas beaucoup parce que voilà, mais tu sais que les gens ils te regardent un peu mal, ils se disent qu'est-ce qu'il fout là celui-là. Il a pas le physique pour faire du vélo, il a pas le physique pour faire des courses et tout. Puis aussi, je pense qu'il m'a motivé pour me dire il faut que j'y aille, il faut que je leur montre ce que je peux faire, quoi. Il m'a demandé en fait de le coacher au niveau de la nutrition. Et puis parallèlement à ça, on a introduit des entraînements de coaching pour le vélo, quoi. Et puis il voyait que ça marchait, quoi. Il se sentait bien, il avait l'énergie, il se sentait mieux dans son corps, il a perdu un petit peu de poids, tout pour mettre en confiance, quoi. Puis après, une fois que cette clé de confiance était là, après c'était cool pour moi, quoi. Enfin, après go, quoi, on y allait, quoi. Voir Romain qui réagit chaque fois qu'il fait une course, je sais qu'il le suit toujours, même s'il n'est pas toujours avec nous sur place. Toi, tu le filmes, tu cours dans tous les sens, tu l'encourages, tu t'entraînes avec. Puis même Emma aussi, je trouve comme elle s'investit, elle est chou, quoi. Pour nous, parents, c'est juste magique parce que c'est vraiment un truc qui est resté famille et puis qui est resté sain. Ouais, alors quoi, tu vas mettre Maxime Deliaro? I love you. Huh? No, I go back to Chicago. Oh, that's right. I have a race the 2nd of January. Okay. À la base, on n'avait plus d'équipe pour la fin de la saison 2022. Et puis du coup, au début de l'année, je me suis dit qu'il y avait deux solutions, soit trouver une équipe, soit créer ma propre équipe. Et puis comme je savais qu'il n'y avait pas d'équipe qui alliait le cyclocross et le VTT en Suisse, je me suis dit que pourquoi pas créer son équipe et puis départ, y aller. David Repond, directeur général du groupe Arsa. Yannick Saudan, directeur acquisition et technique du groupe Arsa. Et il fallait un sponsor principal, quoi. Enfin, finalement, c'est presque le dernier sponsor qu'on a eu. Donc c'est clair, c'était un peu le stress. On n'aurait pas été capable de payer toute une saison si on n'avait pas ce sponsor. Mais ouais, dès que j'ai eu les discussions avec, le feeling il est bien passé. En fait, on n'a pas tellement galéré que ça à trouver. C'était facile et informel. C'était très simple. Nicolas venant en tant que bon gruérien, venant de la région et tout, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tout de suite parlé. Et on en a discuté en conseil d'administration et ça s'est fait, je dirais,
En 5-10 minutes, la 5 décision minutes. était assez prise. Ouais. C'est un sport qui est quand même très porteur dans la région, c'est un sport qui est jeune. Aujourd'hui, nous, on a une entreprise qui se veut formatrice. Et je dirais qu'au travers de ce sport qui se veut jeune, on touche, je dirais, un panel de personnes entre 15 et 20 ans qui est assez intéressant pour nous. Il y avait plusieurs aspects qui nous plaisaient. Déjà, c'est une jeune équipe avec un aspect un peu local, un aspect mixte également. Puis ça, c'était extrêmement important pour nous qu'il y ait cet aspect mixte. C'est assez à cœur d'avoir aussi une fille parce que le team où on était avant, c'est vrai qu'il y a eu que tout le temps des garçons et puis du coup il n'y avait pas trop d'équipes où il y avait des filles et puis ça nous tenait à cœur et d'ailleurs les sponsors étaient vraiment contents que ce soit un team mixte avec Elina qui a pu venir dans le team. Donc vu que c'était ta pote, qu'elle est quand même forte, qu'elle tourne bien et puis qu'elle est aussi à la recherche d'une équipe, on s'est dit voilà, c'est l'occasion de prendre une fille dans l'équipe et puis de pouvoir agrandir un peu la famille. Et ciao Elina. J'avais jamais créé de team, personne n'a jamais fait ça de toute façon. Mais du coup, je savais pas comment ça allait se passer. Mais je sais qu'il fallait trouver des sponsors pour être sûr, pour avoir le budget, pour être sûr que tout ce qu'on commande, on peut le payer. Après, il a fallu choisir les coureurs. On est maintenant les 3. Donc ça, c'était aussi dans les premières choses. Après, faire un pré-design des maillots, un peu pour voir comment on le veut, faire un design avec l'entreprise. Finalement, ouais, ça allait, petit à petit, ça allait. Après, j'ai découvert aussi petit à petit des choses qu'il fallait faire que j'aurais pas pensé qu'il fallait faire, ou comme ça, prendre des licences de team, des trucs comme ça. Mais le gros stress, par contre, ça a été l'histoire des maillots, parce qu'on devait pouvoir rouler au 1er janvier avec nos maillots, nos couleurs. On n'avait pas le choix pour une nouvelle équipe, ça part au 1er janvier. Je sais pas, j'adore le bleu. J'ai toujours aimé le bleu. Ma chambre d'enfance, elle est bleue. J'adore le bleu. 80% des entreprises qui sont sur le maillot ont un logo bleu. Donc ouais, mais c'était un peu de la chance. Finalement, tout s'est bien passé. On a réussi à avoir nos maillots, à pouvoir courir la course du 2 janvier à Mylène avec. Donc, finalement, tout a bien été, tout était là dans les temps, quoi. Une carrière d'un VTT, ça se fait aussi dans la durée. On est là à la base du projet. Puis c'est vraiment de pouvoir accompagner les gens dans la durée, sur le temps d'une carrière peut-être aussi éventuellement. Oui, puis ce serait sympa de voir l'équipe évoluer. Et si on pouvait voir encore d'autres jeunes intégrer l'équipe dans le futur, ça serait super sympa. Je suis devenu manager du team un peu pour aussi pouvoir, si je dois arrêter le vélo, continuer là-dedans, accompagner des autres jeunes qui maintenant sont dans les catégories inférieures. Donc le but c'est vraiment de perpétuer le team pour qu'il continue dans le temps. Non, ça va aller loin, bien sûr. Un bon team, vous avez un bon vélo, vous allez essayer d'aller plus loin en vélo. Oui, parce qu'il y a, c'est que ce serait mon rêve, comme tous les jeunes sportifs, être champion du monde. Ouais, c'est toujours ça qu'on a. On est jeune, plutôt grand, jeune. Et puis on dit ouais, on va être champion du monde, tout. Mais pour finir, des fois on arrête, mais la plupart ils continuent quand même. Ouais, pour moi, voilà quoi. Et puis demain, Grand Villard justement. Au départ, vous allez nouveau votre Maxime de Nervo ou bien pas? Je sais pas, ça c'est encore à voir sur place, mais si je le bats et que je bloque ma fourche, pas comme aujourd'hui. J'avais pas bloqué ma fourche, mais si je le bats et je bloque ma fourche, c'est possible. Ouais.